Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce lundi du 1er août 2022, alors qu'on se rappelle les plus beaux moments, les meilleurs moments des 10 ans de CEMA TV, parce que CEMA TV souligne son 10e anniversaire cette année. Donc, dans quelques instants, un bulletin de nouvelles qui vous donnera les grands titres de l'actualité de l'année 2017. Il y aura la chronique avec Henri Perron, pour la chronique automobile. Et après quoi, on vous propose l'entrevue du jour aujourd'hui, alors que le président de Desjardins nous avait visité le 17 janvier 2017, M. Guy Cormier, et également une entrevue qu'on a réalisée avec Pierre Lavoie, du Grand Défi Pierre Lavoie, le 6 avril 2017. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 1er août dans le cadre du 10e anniversaire de CEMA TV. Bonne émission. C'est le jeudi 30 novembre que les murs de la future maison d'Hélène pour les gens en fin de vie, située à Montmagny, ont commencé à être montés, laissant ainsi voir le bâtiment prendre forme sous les regards satisfaits d'Hélène Caron et de la directrice de l'établissement, Lise Vachon. Le projet est cependant en retard de 2 à 3 semaines puisque des travaux supplémentaires évalués à 8 000 $ devront être exécutés afin de solidifier la fondation et les murs, car l'endroit où est construit le bâtiment se situe dans la zone sismique de Baie-Saint-Paul, qui traverse également le fleuve Saint-Laurent. En effet, depuis 2 ans, tous les édifices de type commercial sont obligés de se conformer aux nouvelles normes du Code du bâtiment dans de telles circonstances. De plus, l'obligation d'avoir des gîteleurs par la Régie du bâtiment du Québec a également monté la facture de près de 60 000 $, investissement exigé afin que la Maison d'Hélène puisse accueillir ses premiers patients en bonne et due forme. Lorsque la Maison d'Hélène ouvrira officiellement ses portes à l'été 2018, plusieurs emplois devront déjà être comblés, dont certains dans le domaine des soins infirmiers et aussi pour les autres tâches connexes. La bonne nouvelle est que la directrice de l'établissement, Lise Vachon, a déjà reçu plusieurs CV de personnes intéressées à y travailler. Au total, la Maison d'Hélène créera une vingtaine d'emplois. Bien entendu, mettre sur pied un tel projet d'envergure nécessite beaucoup d'argent. Hélène Caron et Lise Vachon invitent donc la population à participer aux nombreuses collectes de fonds de la Fondation afin que la Maison d'Hélène se concrétise et puisse accueillir ses premiers patients. Pour en savoir davantage sur les activités de collecte de fonds ou pour postuler à un emploi ou tout simplement pour soumettre votre nom afin de devenir bénévole, veuillez vous rendre sur le site Internet de la Fondation Hélène Caron au fondationhelenecaron.org ou encore vous téléphonez au 418-241-2666. Et c'était l'inauguration du centre Yvon Mercier à Lillet. Notre journaliste José Soucy était sur place. C'est mardi le 4 juillet dernier à Lillet et en présence de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée, qu'a eu lieu l'inauguration du centre Yvon Mercier, un centre d'aide et de services spécialisés pour hommes.
Plusieurs autres personnalités de la région étaient également présentes afin de rendre hommage à l'honorable juge en chef à la retraite Yvon Mercier, notamment le député de Côte-du-Sud Norbert Morin, le maire de Lillet André Caron, le préfet et maire de Montmagny Jean-Guy Desrosiers, et pour une rare occasion, les juges Bernard Lemieux et Sébastien Proulx, ainsi que Pierre Rousseau qui se sont déplacés spécialement pour leur ancien confrère. Plusieurs avocats étaient aussi de la partie pour l'événement. Notons également la participation de la Sûreté du Québec en la personne d'Anne Mathieu qui était présente pour l'occasion. Pour le juge à la retraite, ce fut toute une pluie d'éloges reçus de par les participants puisque ce dernier a visiblement marqué le monde de la justice autant que celui du communautaire où il s'est beaucoup impliqué. Je suis heureuse, mais je suis aussi très touchée d'avoir été invitée à rendre hommage à M. Mercier et à participer à cet événement. Aujourd'hui, il me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous. Reconnu par certains comme étant sévère dans ses décisions, mais par d'autres comme étant un homme juste, Yvon Mercier était également réputé pour être un homme de cœur et d'engagement par ses nombreux amis. Alors, présenter l'ex-juge Yvon Mercier n'est pas une mince tâche, surtout quand on connaît le parcours remarquable qu'il a réalisé au cours de sa carrière. M. Mercier a siégé à de nombreux conseils d'administration, dont la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et plus particulièrement Entraide au masculin Côte-du-Sud. C'est d'ailleurs pour son engagement envers les hommes nécessitant de l'aide que le Centre d'aide et de services pour hommes de Lillet porte désormais son nom. M. Mercier souhaite ainsi que les hommes puissent obtenir davantage de soutien et d'assistance au moment où ils vivent des difficultés, puisque cela prévient beaucoup plus la manifestation de comportements violents. Pendant les années où j'ai présidé les procès, j'ai constaté avec tristesse cette lacune dans notre système. Malgré la maladie qui l'afflige, Yvon Mercier espère voir se réaliser un projet qui lui tient à cœur, la création au Québec d'un premier centre de thérapie intensive et d'hébergement pour les hommes condamnés pour un acte de violence. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Lillet. Le restaurant La Volière ainsi que le Volley Burger, tous deux situés respectivement au 61 et 59 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, fermeront définitivement leurs portes le dimanche 13 août prochain. Selon le propriétaire Réal Sanson, La Volière et le Volley Burger allaient bien, mais ils n'avaient plus le temps de s'occuper des restaurants. Ils souhaitent donc rénover le bâtiment et ainsi changer complètement la vocation de l'endroit. « Je trouve tellement que c'est un beau coin. Je vais rénover la bâtisse pour rafraîchir le secteur », a déclaré Réal Sanson. Pour ce qui est de la clinique dentaire de Montmagny, elle demeurera ouverte le temps des réparations. D'ailleurs, bien que rien ne soit encore défini pour l'endroit suite aux futures rénovations, il s'agira probablement de locaux commerciaux ainsi que de nouveaux bureaux qui seront à louer. Par contre, la date d'ouverture n'est pas encore connue puisque les 10 travaux ne sont pas encore entamés. Le nouveau Tim Hortons, situé à la sortie 369 à Montmagny, près de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, est maintenant ouvert. Environ 25 nouveaux emplois ont ainsi été créés à temps plein et à temps partiel. Les propriétaires de la franchise, Éric Leclerc et Chantal Turcotte, possèdent déjà 3 autres restaurants Tim Hortons, en plus de celui de Saint-Pierre, soit de Montmagny, boulevard Taché, de Saint-Jean-Port-Joli et de la Pocatière. Nous sommes très confiants que le restaurant connaîtra du succès de par son emplacement stratégique aux abords de l'autoroute 20. De plus, l'hiver, il pourra accommoder les motoneigistes et les campeurs du camping Coop des Érables pendant l'été, a souligné le franchisé Éric Leclerc. La gestion du restaurant est d'ailleurs assurée par Patricia Guillemette, une employée qui travaillait au Tim Hortons du boulevard Taché depuis plus de 10 ans. D'autres postes en service à la clientèle et en supervision s'ouvriront au cours des prochaines semaines dans les 2 établissements de Montmagny. À noter que les heures d'ouverture seront de 5 h à 23 h, alors que l'établissement du boulevard Taché est ouvert 24 heures sur 24. Il s'agit du premier commerce à ouvrir dans le bâtiment qui peut en accueillir 3. Une station-service avec dépanneur est notamment prévue dans les prochaines semaines. Des rumeurs d'un Subway circulent également à Montmagny pour le 3e local, mais rien n'est encore confirmé en ce sens.
Et c'est vers 22 heures dimanche soir que Rémy Langevin a été déclaré nouveau maire de Montmagny, prenant ici la place de Jean-Guy Desrosiers comme le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. M. Langevin a récolté 2321 voix, soit 579 votes de plus que son plus proche rival, Marc Lorrain, qui lui a amassé 1742 voix. D'ailleurs, Rémy Langevin a dominé toute la soirée en voyant son avance augmenter de boîte en boîte. Quant à Sébastien Clavette, il n'a récolté que 519 votes, le laissant loin derrière ses opposants. Pour ce qui est des conseillers élus à Montmagny, dans le district 1, Gaston Morin, échevin sortant, l'emporte sur Olivier Talbot avec une majorité de 334 voix. Et Yves Gendreau, conseiller sortant, gagne son pari avec 314 votes contre 256 pour Lise Vachon et 186 en faveur de Sébastien Laure. Dans le district 4, Bernard Boulay l'emporte avec 420 voix versus Céline Tanguay qui a récolté 282 votes. Du côté du district 5, Sylvie Boulay remporte une belle victoire avec 327 voix, suivie d'Alain Proulx avec 238, de Léandre Cloutier, 194 voix, et Sébastien Lavoie avec 71 voix, Mme Boulay étant la seule femme au nouveau conseil. Bien que l'heure des bilans ne soit pas encore arrivée, on peut penser que la saga du matériel électoral de Marc Lorrain, imprimé à Montréal au lieu de Montmagny, histoire que Sébastien Clavette a sorti dans un communiqué de presse, a considérablement nui à Lorrain, qui a malheureusement traîné ce boulet pendant le reste de la campagne électorale, lui qui s'était bien positionné avant le déclenchement des hostilités. Voici les autres maires élus en Côte-du-Sud. À l'île-aux-Grues, Pierre Garriépé l'emporte sur la mairesse sortante, Lisette Vézina-Pinchot, avec 74,19 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Frédéric Jean l'emporte sur Marcel Bonneau, avec 58,68 des voix. Saint-Paul-de-Montmagny, Alain Talbot gagne face à Yves Gagné, avec 72,33 des voix. Sainte-Euphémie, le maire sortant, Denis Giroux, remporte une victoire significative contre l'ex-mairesse de la municipalité, Laurence Allais, avec 63,78 des voix. À Saint-Aubert, Ghislain Deschênes remporte avec 65,04 des voix contre Marcel Landlois. Saint-Cyril-de-Dessart, le maire sortant, Luc Caron, est défait par Mme Denise Deschênes, qui, elle, récolte 70 des voix. À Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron l'emporte avec 65,35 des voix contre Richard Pelletier. À Saint-Roch-des-Aunais, l'ex-député péquiste André Simard remporte une écrasante victoire face au maire sortant, Michel Castonguay, avec 81,37 des voix. À Sainte-Perpétue, la mairesse sortante, Céline Aboine, gagne avec 74,97 des voix face à Jacques Bois. À la Pocatière, le maire sortant, Sylvain Hudon, l'emporte avec 66,96 des voix contre Luc Pelletier. À Saint-Bruno de Kamouraska, Richard Caron gagne facilement avec 81,14 des voix contre le maire sortant Roger Lavoie. À Saint-Onésime-d'Ixworth, Benoît Piloteau, avec son équipe Ensemble les citoyens, gagne avec 56,81 des voix contre la mairesse sortante Hélène Laboissonnière. À Saint-Pascal, le maire sortant Réal Bernier l'emporte sur Clermont-Dégagné avec 60,61 des voix. Saint-Philippe-de-Néry, le maire sortant Frédéric Lisotte l'emporte de justesse avec 50,7 des voix. Les membres des coopératives Groupe coopératif d'Inaco, Rivière-du-Sud, Seigneurie et Unicoop se sont finalement prononcés en faveur du projet de fusion. La nouvelle entité, la coop Aventis, verra ici le jour le 28 octobre 2018. En effet, il ne reste plus qu'aux membres de la coop d'Inaco, on prend ça. En effet, il ne restait plus qu'aux membres de la coop d'Unicoop de Montmagny à voter en faveur de la fusion, ce qui fut fait à 97 % le lundi 6 novembre dernier en Assemblée générale. Ce projet est donc l'aboutissement d'une intercoopération et d'affinité territoriale qui unissent ces 4 coopératives depuis plusieurs années. Ensemble, dans l'intérêt de nos membres et de nos communautés,
Nous avons décidé d'aller de l'avant et de prendre les devants, a souligné le nouveau président de la Coop Aventis, Denis Lévesque. Ce geste d'avant-garde assure la pérennité et le développement des services dans nos régions pour les générations futures, a-t-il renchéri. Avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars, dont la moitié provient du secteur agricole, services conseils, intrants à la ferme, sites d'élevage, la Coop Aventis sera indéniablement un vecteur économique d'importance pour la région. Elle comptera d'ailleurs sur la force de plus de 2800 membres producteurs agricoles, de 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs et sur l'expertise de 1100 employés. Très diversifiée, la nouvelle coopérative comprendra aussi 32 centres de rénovation et quincaillerie, 7 dépanneurs stations-service et 11 centres de machinerie. Son territoire couvrira les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent. Les employés seront également une priorité dans la Coop Aventis, dont le siège social sera à Sainte-Marie-de-Beauce. Quant à celui de Dinaco à la Pocatière, il devrait changer de vocation. Une administration décentralisée assurera aussi une présence du personnel partout en région et un directeur général de la nouvelle entité devrait par ailleurs être nommé sous peu. Pour ce qui est de Montmagny, aucune fermeture du magasin BMR ou de la quincaillerie Unicoop n'est envisagée pour le moment, car les deux établissements sont rentables. Par contre, il y aura changement dans les spécialités de chacun, puisque les deux seront désormais unis. Jean-Claude Croteau, qui a été échevin de la ville de Montmagny de 1989 à 1993 et maire de 1993 à 2005, est décédé à la suite d'une longue maladie. Il est trop tôt pour savoir où et quand auront lieu les obsèques et comment la ville de Montmagny lui rendra un dernier hommage. Cependant, après l'annonce de la mort de l'ex-juge Yvon Mercier, qui nous a quittés la semaine dernière, Montmagny perd un autre de ses bâtisseurs. En plus de laisser sa famille dans le deuil, c'est toute la population magny-montoise qui est présentement chagrinée à la suite de son départ. Fort à parier que plusieurs personnes l'ayant côtoyé voudront lui rendre un dernier hommage d'ici les funérailles. Après plusieurs problèmes hors de contrôle ayant provoqué un retard de l'ouverture officielle, la microbrasserie de la Côte-du-Sud a finalement procédé mercredi à l'inauguration de son brewpub et de sa salle de brassage au 50 boulevard Taché-Ouest Montmagny, en présence d'invités de la grande région historique de la Côte-du-Sud. Plus de 64 places intérieures et 76 places sur la terrasse sont ainsi disponibles au plus grand plaisir des amateurs de bonne bière. La microbrasserie est le projet rêvé d'un groupe de 9 actionnaires liés par des liens familiaux et amicaux, soit Jacques Ruel, président, Rémi Gauthier, vice-président et responsable de la cuisine, Michel Têtu, directeur général, Félix Caillé, maître brasseur, Rénald Laflamme, responsable des communications, ainsi que Jocelyne Métivier, Sébastien Lévesque, Bruno Godreau et Rémi Lévesque. Le projet a nécessité des investissements de 1,6 million de dollars, mais a également pour but de faire rayonner la Côte-du-Sud en faisant de cette microbrasserie un ambassadeur pour la région. Pour sa réalisation, on a fait appel à des fournisseurs provenant naturellement de la Côte-du-Sud, notamment Art Massif pour ses poutres de bois lamelées collées, mises au service de l'esthétisme et de la créativité qui donnent une signature artistique à l'ensemble. Nous avions le souci d'offrir à la clientèle un édifice ouvert au soleil, avec une terrasse prenant de plein pied le soleil de l'après-midi jusqu'au coucher, que notre clientèle prendra plaisir à découvrir au gré des saisons. Ce sera un point de rassemblement des amoureux de bonne bière. Un lieu de détente chaleureux et rassembleur, un plus dans l'offre touristique régionale en Chaudière-Appalaches, a rappelé Jacques Ruel, président de la microbrasserie de la Côte-du-Sud. Les bières développées portent des noms évoquant des lieux et des personnages de la Côte-du-Sud, une région historique jadis affublée du nom de grenier de la Nouvelle-France. Une région à qui nous voulons faire honneur en proposant des bières de qualité pour tous les goûts, souligne Jacques Ruel. Les recettes de bières retenues ont été choisies par Félix Caillé, actionnaire. Il est reconnu pour sa connaissance du marché des bières de spécialité. Les clients pourront déguster nos premières bières dès l'ouverture.
Ces bières seront accompagnées au fil des mois de bières de saison et de bières invitées. De quoi alimenter les 15 lignes de fûts placées en ligne d'attaque face aux dosseraie du Brewpub, de préciser Félix Caillé. Pour l'instant, 6 bières brassées à la microbrasserie locale sont disponibles. Il s'agit de la Combattante, en l'honneur de celles qui se battent contre le cancer dans la région, de l'Université de Bradapik, en l'honneur d'un petit bourg de Lillet, de la Kapitekalak, nom Innu, donné au capitaine Joseph Elzéar Bernier pour ses voyages dans le Grand Nord, de la Ashburton, rappelant le traité du même nom définissant les frontières entre le Maine, le Québec et le Nouveau-Brunswick, la Friche, rappelant le travail de défrichage en Côte-du-Sud, ainsi que la Grande Voyageuse, en l'honneur de l'emblème de Montmagny, l'oie blanche. Pour assurer la production, la salle de brassage compte des équipements permettant d'alimenter 5 fermenteurs, soit une capacité de brassage de 1000 litres une fois tous les 3 jours. Dans un souci d'offrir à la clientèle une expérience agréable, la microbrasserie offrira un menu maison proposant 6 savoureuses combinaisons d'accords, mets, bières, avec comme souci d'y intégrer des produits du terroir. On achète déjà des produits transformés de la ferme de la Durantaye de Cap-Saint-Ignace et de la fromagerie de l'Île-aux-Grues, une coopérative laitière dynamique située au beau milieu du fleuve. Nous voulons élargir ce cercle de producteurs locaux afin de promouvoir leurs produits et leur image dans notre microbrasserie. Elle deviendra une vitrine pour toute la Côte-du-Sud, selon les propos du vice-président Rémi Gauthier. D'ailleurs, il invite les producteurs locaux à venir rencontrer l'équipe de gestionnaires afin que la microbrasserie devienne plus qu'un partenaire d'affaires, mais un ambassadeur régional de leurs produits. Michel Têtu, un actionnaire passionné de bière, s'est vu confier la gestion de la microbrasserie. Il s'est entouré d'une équipe multidisciplinaire composée de 7 personnes aux activités cuisine et services. On pourrait même se rendre à 12 employés dans un avenir rapproché. Nous offrons dès maintenant à notre clientèle un brewpub branché, agréable et festif. Le lieu et les bières seront, je le souhaite, à la hauteur des attentes de notre clientèle, de confier Michel Têtu. Pour débuter, le brewpub propose les heures d'ouverture suivantes, de 11h à 23h les dimanches, lundis, mardis et mercredis, de 11h à 1h les jeudis et de 11h à 3h les vendredis et samedis. Au cours de la prochaine année, le groupe d'actionnaires travaillera à fournir des produits de qualité au goût actuel et évolutif. Dès jeudi, le brewpub attend ses premiers clients avec ses fûts bien remplis. Un nouveau nom, une nouvelle vocation. Les économies du centre-ville. Votre dépanneur du centre-ville au 9 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny devient les économies du centre-ville. Loterie, tabac, produits d'épicerie, enfin, tout ce que vous désirez d'une épicerie qui porte le nom Économie du centre-ville. On vous attend. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Côté sport, comme l'an dernier, d'anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey participeront au tournoi de golf de la Fondation du Québec le 19 août à Saint-Pacôme. On dit bien la Fondation du Cégep de la Pocatière. Ainsi, on assistera au retour d'Alain Côté et d'Yves Racine qui ont joué pour plusieurs équipes. L'autre, Alain Côté, vous savez, le but était bon, des Nordiques de Québec, sera aussi de la partie, ainsi que Jocelyn Lemieux, Claude Lapointe et Luc Dufour. La Fondation du Cégep de la Pocatière est fière cette année d'accueillir directement du Colorado l'ancienne vedette des Nordiques de Québec, Michel Goulet. Ce dernier en sera à sa première participation à ce tournoi bénéfice et sera heureux de rencontrer les amateurs de hockey. Il reste encore de la place pour participer au tournoi ou encore au souper. Venez côtoyer vos idoles du hockey dans une atmosphère simple et conviviale, de lancer comme invitation Mme Hélène Landry et Claude Harvey, coordonnateurs du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Les nouvelles du sport.
Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Oui. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Le contre-cœur à contre-temps, mes idéaux se sont cassés les dents. Sur de la réalité crue qu'on se bouffe 3 fois par jour, n'allez pas croire que je sois déçu d'avoir appris de mes détours. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Votre santé financière. Je suis en compagnie de notre chroniqueur Yves-Patrice Baudin, également président de Baudin Groupe Conseil. Yves-Patrice, bonjour. Bonjour, Michel. On parle de la rentrée. Oui. On sait que la rentrée, le mois d'août représente la rentrée. Il y a toutes sortes de rentrées, mais entre autres, scolaires. Exact. On sait qu'il y a des frais, mais souvent, les gens ne prévoient pas que cette période-là arrive, et pourtant, et là, c'est de plus en plus cher aussi, les frais scolaires. Tout est plus cher. Ça fait plusieurs chroniques que je parle d'inflation, de hausse des coûts. On le subit encore, là, que ce soit l'essence, l'épicerie, les logements. Tout coûte plus cher. Maintenant, pourquoi j'en parle? On est au début du mois d'août, parce que les gens ont le réflexe. Puis je me souviens, quand j'étais gamin, des fois, mes parents, ils y pensaient plus vers le 15 ou le 20. Là, le 15 ou le 20 août, là, il y a moins de stock ces tablettes, tout simplement parce qu'il y a d'autres qui sont passés en avant de nous. C'est pas économique, c'est simplement la logistique. Et puis, on est à la dernière minute. Donc, est-ce qu'on peut faire les meilleurs choix quand on est à la dernière minute, le 15 ou le 20 août? Peut-être pas. Allez-y tout de suite. Allez-y en fin de semaine. Le plus vite que vous y allez, vous allez avoir un meilleur choix. Vos enfants vont être moins stressés. Vous allez être moins stressé. Et au travers de ça, vous allez être capable de faire des bons choix. Pour les fournitures scolaires, ça ne réglera pas toute la question économique de l'école. On a plusieurs sujets qu'on peut toucher là-dessus. Mais les fournitures scolaires, là, vite sur le site de la commission scolaire pour aller chercher la liste. Puis vite au magasin pour aller faire le tour, ramasser ce que vous avez de besoin.
Faites-le en 2-3 shots si vous avez besoin. S'il y a des magasins qui sont moins chers pour une chose, moins chers pour une autre chose. Oui, mais il y a des soldes aussi, là. Il y a des aubaines qu'on peut profiter. Puis c'est important d'en profiter. Exactement. De fouiller un peu, là. Puis si vous attendez à la dernière des dernières semaines, voire même la dernière fin de semaine du mois d'août, ou pire, ben, il est arrivé à l'école, mais c'est pas grave, on va y aller à la fête du travail. Il n'y en a plus de rabais, là. Il n'y en a plus de possibilité de rabais. Tout ce que vous allez vouloir, vous allez le payer à plein prix. Puis en plus de ça, vous allez manquer de choix, là, tout simplement. Fait que profitez-en le plus vite possible. Prenez une journée de pluie. Il va en avoir une, c'est sûr, là, dans les prochains jours. Prenez une journée de pluie ou une journée moins le fun. Allez faire vos courses d'école. Ça va être fait, ça va être débarrassé. Vous mettez ça dans des sacs. Préparez les sacs d'école des enfants. Tout le monde est heureux. Les enfants vont être contents, ils veulent aller à l'école. C'est la rentrée. C'est toujours joyeux pour un enfant. Les enfants, ils ne voient pas l'aspect économique. Tant mieux pour eux. Mais moi, j'étais content. Quand on arrivait à la maison, puis oui. Des cahiers Canada, puis je me souviens, écoute, ça fait quelques années de ça. Les nouveaux crayons, une efface neuve. Une efface neuve. C'est niaiseux. Mais c'est squishy, c'est agréable. Après ça, on va la maganer pendant le reste de l'année. Mais il vaut mieux en avoir que d'en manquer ou d'acheter celles qui sont roses puis qu'on n'aime pas. En tout cas, moi, j'aimais mieux les grosses effaces blanches. Tranche de vie pas utile nécessairement au budget, mais bon. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là aujourd'hui? J'ai choisi ce sujet-là parce que l'école, ça coûte cher. On a des subventions, on a un ministère de l'Éducation. L'école, c'est gratuit. Bon, on a déjà parlé de la liste scolaire. Elle n'est pas gratuite. Ensuite de ça, il y a des frais de scolarité. Il y a les frais scolaires de manière générale. Un frais d'inscription par-ci, une activité parascolaire, le sport scolaire, que ce soit le basketball, le hockey. Si la pétanque était disponible, il y aurait des frais pour la pétanque aussi. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut planifier ces dépenses-là, il faut budgéter ces dépenses-là. Cégep, université. On ne le dira pas assez à chaque année, ça coûte beaucoup d'argent. Les tarifs sont réglementés au Québec, sont parmi les plus bas dans le monde de manière générale. Oui, il y a moins cher, ailleurs. Oui, ils ont augmenté. Ce n'est pas des augmentations niaiseuses non plus qu'il y a eu, mais on est toujours dans les moins chers. Mais même dans les moins chers, il faut planifier cette dépense-là. Si vous êtes un étudiant qui s'en va au cégep, dites-vous que même si ça coûte moins cher qu'ailleurs, ça coûte quelque chose, il faut le planifier. Et les livres scolaires au cégep et à l'université, je me souviens de certaines belles grosses briques de 4, 5, 6, 700 pages qu'il fallait acheter. Ça ne coûte pas la même chose que le cahier Canada dont on parlait tout à l'heure, que lui, il coûte, si on le pogne en rabais, 1,5 pièce, 2 pièces, 3 pièces, il coûte pas mal plus cher quand on est obligé d'acheter un gros pavé à l'université ou au cégep. C'est des dépenses importantes. Il faut y voir, il faut le planifier. Et les prêts-bourses, là, ça aide. Demandez-les si vous y avez droit. Utilisez-les le moins possible. Mais c'est une ressource qu'il ne faut pas négliger. C'est de l'argent qui va être disponible pour vous aider à aller chercher votre papier, chercher votre diplôme et avoir la job que vous voulez plus tard. Fait que ça, et ceux qu'il faut qu'ils se déplacent, là, on a des gens dans la région ici qui vont aller s'installer à Québec. C'est pas loin, Québec, là. On pourrait dire que Québec, c'est la banlieue de Montmagny, un peu à la blague, mais si on prend un logement à Québec pour aller à l'Université Laval ou au cégep, ça prend un budget. Parce que là, on vit comme nos parents rendus là. Le loyer, l'hydro, le téléphone, l'Internet. Ça change un budget, ça, là? Ça change le budget, ça change les habitudes de vie. Quand on est en secondaire 4, secondaire 5, qu'on a un travail, qu'on vit chez maman, qu'on vit chez papa, qu'on travaille aux Jean Coutu, qu'on travaille dans un restaurant, on a de l'argent dans nos poches. Il y a de l'argent, là. Il y en a de même, c'est facile de dépenser. Quand on est aux études, oui, il faut se concentrer sur nos études, un petit peu le travail, mais il faut être super prudent avec le budget. Très important. C'est probablement le meilleur conseil qu'on peut donner à un étudiant. Un outil de budget, peu de dépenses. Travaille de manière raisonnable pour ne pas nuire aux études, parce que la vraie job, c'est les études. Mais quand on n'a pas prévu ça? Quand on n'a pas prévu ça... Parce que, tu l'as dit, secondaire, primaire, secondaire, on reste chez papa et maman, il n'y a pas trop de problème. Oui. Mais à partir du moment où on arrive au cégep, on a un cégep à Montmagny, Dieu merci. Oui. Mais si les cours ne sont pas dispensés à Montmagny, il faut aller à Québec. C'est pour ça que j'en parle, parce que cégep à côté, ici, oui, il y a des frais de scolarité, mais comme j'ai dit tantôt, ils sont limités et on vit chez papa, maman. Fait que t'as pas, justement, tu le parlais de logement, puis toutes les dépenses inhérentes au logement. Là. Exactement. Dès qu'on sort de la maison, là, on doit agir. Il faut agir en adulte. Il
faut se gouverner en grand. Il faut faire attention. Les meilleurs outils, oui, sont disponibles sur Internet. L'important, c'est de comptabiliser les dépenses, les connaître, et de contrôler et connaître les revenus et contrôler les dépenses. Il n'y a pas de mauvaise puis de bonne dépense. Un logement, c'est nécessairement une bonne dépense si on n'a pas la possibilité aux études de rester chez papa-maman. Si on n'a pas la possibilité, il faut se prendre un logement. Internet, est-ce qu'on prend le plus gros des forfaits ou on prend un forfait plus modeste qui va nous permettre d'étudier puis d'atteindre nos objectifs, mais payer beaucoup moins cher? C'est un choix à faire. Es-tu bon? Es-tu mauvais? Quelqu'un qui va au cinéma, quelqu'un qui va manger au resto régulièrement, peut-être qu'il va avoir Internet un petit peu moins puissant parce qu'il ne fait pas de gaming, mais la personne qui joue à des jeux puis qui est à la maison tout le temps, peut-être mieux de prendre un Internet un peu plus fort et d'avoir un train de vie extérieur un peu plus léger. Donc, moins manger au resto, moins sortir. Et à ce moment-là, on a quand même un équilibre dans le budget. C'est juste qu'il y a une dépense qui prend plus de place, puis une autre dépense qui est tout petite. Et on trouve un équilibre. C'est toujours la question de l'équilibre, mais il faut le coucher sur papier. Il faut savoir ça va être quoi qui va rentrer, ça va être quoi qui va sortir. Et à partir de là, on fait les bons choix. Il y a le régime d'épargne études aussi. Est-ce que c'est quoi que tu conseillerais aux gens qui... Ça revient un peu à ce que j'explique quand j'ai fait des chroniques sur les placements, sur les REER. Le régime d'épargne études, c'est pas quelque chose à regarder cette semaine ou la semaine prochaine quand vous allez aller faire vos courses pour la rentrée. Mais c'est quelque chose à regarder à chaque fois que vous voyez votre conseiller en placement. Puis si vous n'en avez pas, trouvez-en un. C'est probablement le plus bel outil que vous pouvez vous donner pour vous enrichir dans le long terme, d'avoir un conseiller en placement qui va regarder avec vous assurance, placement, REER et régime d'épargne études. Régime d'épargne études, c'est quoi? C'est comme un REER. Je ne suis pas spécialiste des placements, mais je veux faire une image simple. C'est un régime fiscal qui permet d'amasser de l'argent pour les études des enfants. Donc, on accumule notre argent dans un véhicule spécialisé et ce véhicule spécialisé-là nous permet de décaisser de l'argent au bénéfice des enfants quand les enfants arrivent à l'âge d'aller aux études postsecondaires. On ne paye pas l'école privée secondaire avec ça. On paye réellement le cégep, l'université, la formation professionnelle aussi, je crois. Là, on n'est plus dans la normalité du secondaire général. C'est à voir avec votre conseiller en placement. Il va vous expliquer les règles détaillées. Et le gouvernement donne des subventions. Il y a de la belle argent qui va s'ajouter à votre contribution et qui va permettre de faire grossir le pot plus rapidement et de manière plus intéressante. Donc, on a quoi rendu au bout? On a plus d'argent pour les enfants qui vont pouvoir réduire l'impact budgétaire du fait d'aller aux études postsecondaires ou à la limite, s'ils sont chanceux et qu'ils font un programme ici à Montmagny ou à la maison où ils sont capables de rester chez papa-maman, bien, c'est de l'argent qui va où? Puis dans les trouver poches. Des petits job-in, là, ça va aider les parents. Là. Exact. Un petit peu d'argent qui rentre de la part des enfants. C'est un outil budgétaire pour les parents. Pas parce que les parents vont nécessairement le mettre dans leur portefeuille à eux. Ça reste l'argent des enfants, mais ça leur montre à contribuer à la vie de la maison. Peut-être qu'ils peuvent prendre en charge une dépense. Minimalement, ils vont prendre en charge leurs propres dépenses personnelles. Les vêtements, le cellulaire, c'est les premières dépenses qui devraient être prises en charge par un enfant quand il commence à travailler. Et hop, il s'habitue à budgéter, il s'habitue à contrôler. Et hop, papa, maman, moins de dépenses de vêtements, moins de dépenses de communication. Oh, il prend en charge l'Internet. Tant mieux. Peut-être prendre en charge une partie de l'épicerie. Et ceux qui ont des enfants qui restent à la maison plus longtemps, il y en a qui vont choisir de rester à la maison pour des très, très bonnes raisons. Mais quand ils deviennent plus vieux, ils deviennent autonomes, quittent le nid familial au sens budgétaire, ont un travail dans la région, mais ils n'ont pas trouvé de logement parce que les logements coûtent cher, les maisons coûtent cher, les logements coûtent cher quand on veut louer. Maman, je resterai à la maison 1 an de plus, me mettre de l'argent de côté pendant que je travaille, j'ai eu une bonne job. Je fais mon 9 à 5 ou je fais mon 7 à 3 et hop, je me mets de l'argent de côté. Oui, donnez-y l'habitude de payer un loyer. Pas obligé d'être gros, mais juste donnez-y l'habitude de payer un loyer, ça va vous aider en tant que parent. Tu rencontres beaucoup de monde là, qui ont tous ces problèmes-là. Ça ne marche plus. Oui. Est-ce que la rentrée des classes, la rentrée scolaire, peu importe à quel niveau, est-ce que c'est un phénomène qui peut faire éclater le budget familial? Tous les événements ordinaires de la vie peuvent être un déclencheur de quelque chose. Puis quand je dis les événements ordinaires de la vie, je ne parle pas des grands cataclysmes. J'ai fait une chronique sur les grands chocs financiers que sont la maladie, les séparations, les pertes d'emploi. Mais les déclencheurs ordinaires, ils viennent tout au long de l'année. Il y a la rentrée.
Juste avant, il y a eu les vacances. On est au mois d'août, on est dans ce qu'on a planifié au mois d'avril-mai en termes de vacances. Mais après ça, il y a Noël qui va être un autre déclencheur. Il va y avoir janvier, février, les relevés de carte de crédit. Il faut le payer. La période un peu tranquille au niveau social, mais il fait frette. Le bill d'hydro qui rentre en février ou en mars, pour les mois les plus froids, pour ceux qui n'ont pas le paiement mensualisé là, tout au long de l'année, là, le paiement est égal tout au long de l'année, la facture, elle peut être salée. C'est un déclencheur potentiel. Et ensuite de ça, on reprend le cycle et il y a les vacances qui vont se repointer année après année après année. Alors, ces événements-là, c'est des événements ordinaires, significatifs dans la vie d'une société, mais qui vont avoir un impact qui est très grand. C'est comme les semences pour un agriculteur, ça revient à toutes les années. Donc, au final, soyez prudent avec votre budget. Soyez prévoyant dans votre budget. Puis s'il y a un problème plus grave, puis que là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, puis ça ne marche pas de manière récurrente, bien, venez consulter. Là. Ça sert à ça. Ça peut être quoi, les solutions? Il peut y en avoir plusieurs. Minimalement, avoir quelqu'un qui va vous aider à retravailler votre budget juste pour voir clairement qu'est-ce qu'il y en est. Et ensuite de ça, bien, souvent, quand on a un problème de budget, bien, il y a probablement de l'endettement qui est arrivé par en arrière, qui s'est accumulé, qui est arrivé à cause d'un choc, qui est arrivé à cause d'une grosse dépense. Et là, bien, oui, on vient consulter. On peut aller voir notre conseiller en placement, on peut aller voir notre banquier et on peut venir voir quelqu'un comme moi, un syndic autorisé en insolvabilité. Et nous, on regarde les outils qui sont disponibles dans la loi. Parce qu'il y en a des outils. Il y en a. Proposition pour éviter la faillite si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, on fait le ménage, on efface tout ça. Il y a des conséquences, pas toujours joyeuses, mais au final, dans un délai raisonnable, ce pas des conséquences désagréables d'avoir fait le ménage, d'être venu à bout de ses dettes et de dire « Ah, là, je suis capable de repartir d'une manière plus intéressante dans ma vie financière. Là, j'ai le contrôle sur mon budget. » Et quand on a le contrôle sur notre budget, on s'enrichit, c'était presque certain. Parce que les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Puis quand les enfants ne seront plus à l'école, on veut avoir du plaisir en tant qu'adulte. Voilà. Alors, vous voulez avoir des conseils, puis il y a une situation qui est pas facile. Bien, vous communiquez avec ces gens-là, puis ce sont des spécialistes, ce sont des professionnels. Donc, groupe Conseil Baudin au 1-833-476-3334. 1-833-476-3334. Baudin Groupe Conseil qui vous présente cette chronique, votre santé financière. On se retrouve dans un mois. Merci, Michel. Merci beaucoup. Yves-Patrice Baudin, président du groupe Conseil, de Baudin Groupe Conseil. Voilà, ça complète. On se retrouve dans un mois. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. Non, mais pour vrai, là, penses-tu que c'est possible de s'acheter une maison dans la région de Montmagny? C'est sûr, oui. C'est probablement probable. Pourrais-tu même apprivoiser Noix Blanche? Ce serait probablement probable. Est-ce qu'on pourrait jouer à tag avec tous les résidents de la région? Probablement probable. Puis si jamais j'ai besoin de 100 000 $ pour me partir en affaires? Et je sais pas. Faudrait regarder avec la MRC. Cours la chance de gagner 100 000 $ pour créer ton projet entrepreneurial. Rends-toi au probablementprobable.com.
BMT, Roy Assurance et Services financiers depuis 1927. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, on a le plaisir de recevoir M. Guy Cormier, qui est président et chef de direction du Mouvement Desjardins. M. Cormier, bienvenue chez nous. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. M. Cormier, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a emmené? Parce que moi, ce qu'on m'a raconté, là, c'est que vous avez commencé tout jeune. Vous êtes vraiment là, dans le Mouvement Desjardins depuis votre début de carrière. Qu'est-ce qui vous a emmené? Quelles étaient vos ambitions de devenir président du Mouvement Desjardins? Effectivement, moi, je suis au Mouvement Desjardins depuis 1992, à la sortie de l'université, et j'ai grandi dans cette organisation-là. J'y ai occupé des postes de directeur de compte entreprise, directeur général de caisse pendant de nombreuses années, au niveau des finances, au niveau mouvement, et à un moment donné, c'est la passion de cette organisation-là. Moi, j'aime les valeurs du Mouvement Desjardins, les valeurs d'entraide, les valeurs de l'argent au service des personnes, les valeurs de solidarité avec le milieu. J'aime voir ce que fait le Mouvement Desjardins pour nos communautés. Ça donne un sens à notre travail, ça donne un sens à mon travail. Alors, c'est beaucoup cette volonté-là d'avoir le privilège de diriger le Mouvement Desjardins et d'avoir de l'impact dans l'économie, de l'impact dans la société, de l'impact dans le milieu et de contribuer à travers tous les membres qui font affaire avec nous à redonner à la communauté. Moi, ça me stimule énormément. C'est ce qui m'a emmené à avoir le goût d'aller plus loin au Mouvement Desjardins. Parlons-en, si on parle d'aller plus loin, vous venez d'entrer, vous êtes président depuis le mois d'avril. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos objectifs là, durant votre présidence? Je vous dirais que je vous résumerai ça en 3 choses. La première, aligner Desjardins sur sa raison d'être. La raison d'être de Desjardins, c'est de servir des membres, être les meilleurs dans le service aux membres, être les meilleurs dans l'expérience que nos gens vivent avec nous. Et je pense qu'on peut continuer de faire mieux, puis on peut continuer de s'adapter aux besoins de la société, que ce soit à travers les technologies, que ce soit à travers la façon de desservir nos gens. Donc, comment on peut être encore plus près des milieux, plus près des communautés, comment on peut jouer notre rôle de coopérative avec encore plus d'impact dans les retours aux différentes collectivités. Ça, pour moi, ça va être extrêmement important dans les prochaines années. La deuxième grande ambition, le Mouvement Desjardins aujourd'hui, vous savez, c'est encore plus grand que la Caisse populaire qu'il y a dans chacun des milieux. C'est encore plus grand que Service de carte Desjardins. C'est encore plus grand que les assurances. Desjardins, aujourd'hui, c'est une entreprise canadienne d'importance. Et comment on peut jouer un rôle encore plus significatif en travaillant mieux ensemble et que cette grande force-là de tous ces métiers puis de toutes ces spécialités-là, on soit capable de la mettre au service de nos membres. Puis la dernière grande ambition, c'est les personnes. Les personnes. Comment on peut mieux investir dans nos personnes? Nos jeunes, nos entrepreneurs, comment on peut innover, comment on peut accompagner ces gens-là à grandir au sein de l'organisation Desjardins comme employés, mais aussi comme membres. Donc, aligner Desjardins sur sa raison d'être, mieux exploiter la force de notre grand groupe et investir sur nos personnes, 3 grandes priorités dans les prochaines années. Durant votre allocution, vous avez parlé beaucoup de jeunes et d'entrepreneuriat. Les jeunes, pour vous, c'est important? À mes yeux, c'est très important. Je dis souvent, quand je regarde les défis socio-économiques que l'on a à vivre au Québec, quand je regarde la démographie qui est évidente, là, où on atteint un certain plateau, quand je regarde les entrepreneurs qui sont parfois prêts à vendre leur entreprise ou qui sont parfois à céder les rênes de leurs entreprises, quand je regarde les défis économiques des 10, 20, 30 prochaines années, on a besoin des jeunes plus que jamais. On a besoin de tout le monde
Mais les jeunes, aujourd'hui, meilleur on va les former, meilleur on va les faire grandir, meilleur on va stimuler leur fibre entrepreneuriale, bien meilleur va être le Québec des prochaines années, meilleur va être le Canada des prochaines années. C'est pour ça que les jeunes, le Mouvement Desjardins, de par la proximité que nous avons avec les différents milieux, on est en mesure de jouer un rôle encore plus actif. Vous avez parlé beaucoup aux entrepreneurs de la Chambre de commerce, les membres de la Chambre de commerce. Vous voulez être près d'eux autres, vous voulez semer ou enrichir les entreprises de la région. Et vous connaissez bien la Côte-du-Sud aussi, parce que vous en avez parlé. Ça aussi, c'est une de vos missions. Bien, tout à fait. Hein, la raison d'être, je la qualifie très simplement d'enrichir la vie des personnes et des communautés. Au Mouvement Desjardins, on a une vision à long terme. Il n'y a pas un actionnaire qui demande un rendement sur le capital de X % à la fin de la journée. Plus les membres, plus de gens d'une communauté font affaire avec leur caisse, font affaire avec le Mouvement Desjardins, plus grand sera le retour de Desjardins envers la communauté. Que ce soit à travers nos ristournes, que ce soit à travers nos dons et commandites, que ce soit à travers la présence que Desjardins a dans les milieux. Vous faites le tour des villages, vous faites le tour des villes au Québec. Il n'y a pas un aréna, il n'y a pas un centre sportif, il n'y a pas un endroit socio-communautaire, il n'y a pas une école qui n'a pas en quelque part bénéficié ou qui bénéficie pas dans le milieu du soutien de Desjardins. Moi, ça me rend fier et enrichir la vie des personnes et des communautés, c'est une des finalités du mouvement. Est-ce que c'est un de vos objectifs par rapport au programme J'adopte que vous avez présenté en octobre dernier avec M. Bouchard, entre autres, de Couche-Tard, Annie Marcotte? Est-ce que c'est un autre objectif que vous avez? C'est quoi exactement ce programme-là? Le programme Adopting, c'est une idée de Nicolas Duvernois qui a lancé Pure Vodka, qui est venu voir le Mouvement Desjardins. Et où on réalise qu'on a des jeunes entrepreneurs, des jeunes gens qui veulent se lancer en affaires, mais parfois qui ont des besoins, qui ont des besoins d'accompagnement, qui ont des défis. Et en même temps, on a des entrepreneurs à succès, on a des grandes institutions à succès, que ce soit le Mouvement Desjardins, que ce soit Alimentation Couche-Tard, que ce soit Pomerleau. Et ces gens-là, aujourd'hui, bien, si on fait un bon maillage entre leur réalité de ces jeunes qui partent en affaires et ces entrepreneurs-là de grande expérience ou ces institutions-là comme le Mouvement Desjardins qui ont beaucoup d'historique et d'accompagnement, bien, ce maillage-là va venir en aide à nos jeunes entrepreneurs qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. Donc, le programme Adopting, c'est moi personnellement, j'ai adopté un jeune entrepreneur durant toute l'année 2017. Je vais l'accompagner, le rencontrer et je vais lui faire bénéficier de l'ensemble de l'expertise du Mouvement Desjardins pour faire grandir son entreprise. Et nous sommes quelques gens d'affaires au Québec à avoir fait ça. Et moi, je souhaite que ce programme-là prenne encore plus d'ampleur dans chacune des régions du Québec. M. Cormier, je ne peux pas passer à côté de la question à voir. Vous avez parlé du Brexit, vous avez parlé de l'arrivée du nouveau président américain. 2017, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez 2017 comment? Au niveau économique particulièrement? Bien, écoutez, moi, je vois 2017 comme une année qui va être extrêmement stimulante. Mais stimulante sous l'angle de dire on a des défis devant nous. On a des défis devant nous, oui, avec notre partenaire américain. Mais vous savez, notre partenaire américain, on fait affaire avec lui depuis des années. Faut respecter le choix qui a été fait. Et on peut le voir là, dans les heures suivant l'élection américaine, alors que les gens anticipaient une catastrophe, les marchés boursiers ont bien réagi, l'économie est restée stable, tout ça. Alors, moi, je ne suis pas un apôtre du défaitisme et du négatif, mais par contre, il faut être vigilant. Il y a du travail devant nous. Il y a beaucoup de travail devant nous pour maintenir nos exportations à travers les États-Unis, à travers l'Europe. Et je pense que plus que jamais, on va se relever les manches. Nous, on va accompagner chez Desjardins encore mieux nos entreprises. On va leur donner encore plus de capacité de prendre leur envol à l'exportation. Mais c'est une année qui va représenter des défis devant nous, qui va être exigeante. Mais moi, je suis très, très confiant. Quand je regarde les entrepreneurs que je viens de rencontrer ici aujourd'hui, là, à la Chambre de commerce, moi, je suis confiant que les gens ils sont stimulés et ont le goût de relever le défi. M. Cormier, vous avez parlé de molle croissance. J'ai trouvé ça bon, oui. Depuis 2008, depuis la dernière récession, vous avez parlé de molle évolution au niveau de la croissance. Est-ce que c'est encore ce que vous pensez pour 2017? Oui, je pense que oui. Je pense que 2017 va être une année où on est dans un contexte de croissance économique qui va nous emmener 1-2 % de croissance. On a des défis qui ne sont pas seulement intérieurs. Ici, au Canada, au Québec, on a des défis reliés à la démographie. On a des défis relevés à l'innovation technologique. On a des défis relevés à l'investissement de nos entreprises dans le développement de leur plein potentiel.
Et à travers le monde, ben, on voit qu'il y a des endroits, que ce soit en Europe, que ce soit même en Asie, on voit certains ralentissements. Alors, je pense que 2017 va être une année où on va être dans un contexte de croissance qui va varier entre 1,5 et 2 % de croissance économique comme telle. Mais vous parlez du mondial, mais au niveau... Même ici au Québec. Même ici au Québec. Quand je regarde les défis que nous avons à relever, quand je regarde ce qui se passe à travers le Canada, ce qui se passe aussi à travers... Ici au Québec est affecté par ce qui se passe à travers le monde, là. La consommation européenne, la consommation américaine. Quand je regarde les différents défis qu'il pourrait y avoir avec notre partenaire américain par rapport justement à la demande des produits d'ici au Québec, ça nous amène dans des eaux où on va être dans un taux de croissance qui pourrait ressembler un peu à ce qu'on a vécu en 2016. Là. Du côté américain, on a augmenté un peu les taux d'intérêt. Est-ce que vous voyez une hausse du taux d'intérêt chez nous? À court terme, quand je regarde ce que le gouverneur de la Banque du Canada présente dans son analyse économique, quand je regarde ce que l'on voit chez nous au niveau de nos économistes chez Desjardins, on ne pense pas qu'au cours de 2016, il devrait y avoir de hausse de taux. 2017, excusez-moi, il devrait y avoir de hausse de taux d'intérêt, là, autant à court terme que long terme. Ce n'est pas ce qu'on a dans nos boules de cristal là, ici au Canada. M. Cormier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, puis bonne continuation en 2017, meilleur des succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, M. Guy Cormier, qui est président et chef de direction du Mouvement Desjardins. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Le contre-cœur à contre-temps, mes idéaux se sont cassés les dents. Sur de la réalité crue qu'on se bouffe 3 fois par jour, n'allez pas croire que je sois déçu d'avoir appris de mes détours. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais, une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Un message de MAD Canada. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. Je suis comme pas sûr de mon choix. Vous pourriez y aller avec l'aide alimentaire, populaire ces temps-ci. Ou la solitude chez les aînés, c'est tout aussi tendance. Sinon, il y a la santé mentale, qui reste un classique. Mais c'est dur à porter. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 50 organismes. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.